à tous les loupés, à tous mes ratés, à tous mes mauvais soleils, à mes actes manqués. Ah, nos actes manqués. Nos actes manqués confinés et nos actes manqués déconfinés. Mais que faire avec tous ces actes manqués? Et aujourd'hui, nous pouvons passer de nos actes manqués vers un acte accompli. Et comment faire tout ça? Et l'opposé d'un acte manqué, c'est un acte accompli. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 20, nous avons un acte accompli. Parce que Jésus, il est venu dans ce monde, il a vécu une vie d'intégrité, et après il est mort sur une croix. Il a donné son corps, il a donné son sang pour le salut de l'humanité. Et les derniers mots de Jésus sur la croix étaient « Tout est accompli ». En grec, « tetelestai ». Et au cœur de ce mot grec est le mot « telos ». Telos, l'accomplissement de la destinée. Et quand Jésus a crié « Tout est accompli », c'était l'accomplissement d'une destinée de liberté, une destinée de pardon et une destinée de vie, un acte accompli. Et l'apôtre Paul, il écrivait aux Romains plus tard, et lui, il disait, là où nos actes manqués se sont amplifiés, et pendant ce temps de confinement, il y a une vraie amplification de nos ratés, de nos loupés. Mais là où nos actes manqués se sont amplifiés, cet acte accompli, cette action de grâce, cet acte accompli a surabondé. Et il y a toujours une surabondance d'amour, de pardon et de vie. Et donc, passons de nos actes manqués à cet acte accompli. Et Jésus, il nous a laissé un repas en souvenir de cet acte accompli. À nos désespoirs, nos oublis, à nos peurs, à nos actes manqués, cet acte accompli. Le corps de Christ, cet acte accompli. Le sang de Christ, cet acte accompli qui nous pardonne, qui nous donne la vie éternelle. À cet acte accompli. Amen.